Ils sont souvent mis en avant dans des manifestations politiques, dans des marches, mais quelle est réellement la place de la jeunesse dans la politique en République démocratique du Congo? Nous en parlons dans ces numéros de votre magazine Plateau Jeune avec notre confrère journaliste Serge Kayembe. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous et nous vous demandons de rester avec nous parce que nous allons aborder cette question très importante qui touche la jeunesse. Serge, bonjour. Bonjour, très cher ami, merci de l'invitation. Ça fait très longtemps que j'attendais cette invitation, mais je suis quand même honoré, il faut le C'est dire. arrivé finalement. Il faut le dire, je suis honoré aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent déjà ce soir, il faut me Mm. dire que je suis honoré. Je suis dans un studio, je ne sais pas comment définir. Mhm. Un très bon studio, une très bonne chaîne. Surtout courage, félicitations aux promoteurs. Parce que l'émission est plateau de gel, mais je suis entré, je n'ai pas vu, j'ai pas vu une personne de 40 ans, si je m'amuse pas, Ça, c'est 40 ans, pas faux. 45 ans, je n'ai pas vu. Ça, c'est pas J'ai vu faux. la jeunesse qui est au rendez-vous pour travailler. Et c'est là, c'est répondre surtout et soutenir la vision Mhm. du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui promouvoit la jeunesse aujourd'hui, qui met euh, devant devant toute chose la jeunesse, parce que les slogans qu'il avait laissé son père, qui Les est peuples d'abord. c'est le peuple d'abord. Et dans le peuple, on peut estimer que la République démocratique du Congo compte au moins qu'est-ce que j'ai dit, 80% de jeunes dans son peuple. C'est-à-dire que la jeunesse est majoritaire. Mm. Alors, lorsque vous soutenez la jeunesse, c'est-à-dire que vous soutenez le peuple d'abord. Tout à fait. Merci à l'honorable Topan qui a choisi ces bons chemins de soutenir la jeunesse et surtout de mettre de l'avant la jeunesse congolaise. Tout à fait. Puisque cette question liée à la jeunesse vous dérange, ça a longtemps été comme une préoccupation et Mhm. aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là. Selon vous, quelle est réellement la place de la jeunesse congolaise aujourd'hui en tenant compte de tous les enjeux politiques et certaines réalités de notre pays? Bon, écoutez, il faut dire que aujourd'hui, la jeunesse est dans des oubliettes. La jeunesse dans des oubliettes parce que l'opposition, comme la majorité, se servent de la jeunesse, se servent entre l'opposition et la majorité, se servent de Mhm. la jeunesse pour atteindre leurs objectifs. Mais qu'est-ce que cette jeunesse qui vous aide à atteindre vos objectifs? Mhm. Bénéficier. Mhm. Rien. Rien de plus. Pourquoi? Parce que cette jeunesse n'a pas encore compris la force qu'elle a. Donc, elle est La encore jeunesse n'a pas inconsciente. compris la force qu'elle détient, les Mhm. pouvoirs qu'elle détient. Mhm. Si seulement on comprend le pouvoir que nous avons, nous, la jeunesse, je crois que les politiques ne peuvent pas nous piétiner, les politiques ne peuvent pas nous utiliser Manipuler. ou nous manipuler. Aujourd'hui, je vais prendre un simple exemple. En fait, je vais commencer avec la majorité. Mhm. Parce que si je commence avec l'opposition, les gens diront peut-être que je On suis. sera taxé de Surtout mon l'opposition. introduction, Fatih, peut-être les gens seront. Non, peut-être je suis de la majorité. Je suis un simple journaliste, je fais mes analyses, mais justement, la question de la jeunesse m'a attiré, disons. Alors, je vis la jeunesse qui a été abandonnée. Je prends l'exemple de la majorité. Je cite ici monsieur le secrétaire, le président AI actuel Les deux de PES. presse, ça s'appelle bien de monsieur Kabouya. Lorsqu'il organise de marches, ou bien lorsqu'il organise de meetings des soutiens pour Les les institutions activités, en place. toutes les activités de la majorité, Mhm. la plupart des gens qui viennent, ce sont des jeunes. Et ces jeunes, entre autres, qui sont dans le chômage. Parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont au travail et n'ont pas le temps de venir dans leur marche ou dans leurs Mhm. activités. J'ai toujours demandé à ces jeunes qui partent, ce sont des politiques, on ne les interdit pas d'inviter qui qu'ils veulent. Ils peuvent inviter qui qu'ils veulent.
Mais seulement l'opposition, la jeunesse, lorsque vous voulez accepter de telles invitations, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Voilà, même les disciples ont posé à Jésus-Christ des questions de savoir. Notez suivant. Tokozwadi Fassima. Intérêt Nabus Wezani. Intérêt Zanin. Alors, ces jeunes devaient poser. C'est là que ça devait commencer. Parce que le capacité, on en a. Le président de la République soutient la jeunesse, bien sûr. Mais le président n'est pas dans toutes les entreprises de l'État Tout à fait. pour donner à cette jeunesse l'emploi. Mhm. Alors, la première question que la jeunesse devait poser à celui qui l'invite pour une marche, c'est quoi mon intérêt dans ce que je fais? Mhm. Ce n'est pas les 5 000 francs que vous donnez chaque jour, les 10 000 francs que vous donnez. Qu'est-ce que ces partis politiques, tout le parti et l'opposition et la majorité, ont mis en place un projet de création d'emplois pour la jeunesse en République démocratique du Congo? Parce qu'il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on n'a pas une opposition qui manque de l'argent. Aujourd'hui, nous avons une opposition qui se laisse manipuler par les Occidentaux, qui se laisse manipuler par les Rwandais et qui ont beaucoup d'argent. Une opposition subventionnée. Ah par oui, moi l'extérieur. j'ai un ami de l'opposition, une fois il m'a appelé, on prenait du champagne, il me dit, mais attends, moi je suis de l'opposition, je te paye du champagne, mais moi je suis pas de la majorité, je suis pas de l'opposition, je suis journaliste. Ouais. Comment Neutre. tu dis- C'est ça, je lui ai dit ça. Il dit, non, mais je te vois, tu défends le pouvoir en place. Je dis, non, je défends la bonne cause, pas le pouvoir en Voilà. place. Voilà. Hein? On peut me remplacer quelqu'un d'autre, Tshisekedi, on peut remplacer Tshisekedi à la tête du pays. S'il ne fait pas comme Tshisekedi, je ne vais pas le défendre. Tout à fait. Mais s'il fait comme Tshisekedi, je défendrai. Alors, on s'est dit, non, voilà, on est de l'opposition. On crée, on crée des projets pour la jeunesse, par exemple. Et ces projets, nous allons marcher jusqu'au ministère de la Jeunesse, par exemple, pour déposer et que ces projets soient validés. Et puis, ça va donner du travail Tout à fait. à la jeunesse. Parce que nous avons, les opposants, ils ont aussi des jeunes dans leur parti politique. Ils ne vont pas rester en train de clamer toujours, nous voulons le départ de Tshisekedi, nous ne voulons pas... Qu'est-ce que vous proposez pour votre pays? Et l'opposition et la majorité. Quand je dis la majorité, je parle de parti. oui. Alors, ce qui m'a étonné, ce qui m'a fait mal, c'est après les sit-ins de l'opposition. Vous conviez la jeunesse à un sit-in, ok, parce qu'on ne voulait pas le changement de la Constitution. Vous en avez le droit. Mhm. Je ne suis pas dans vos objectifs politiques. Moi, c'est la jeunesse qui m'intéresse. Et si on parle de jeunes, Voilà. on parle de la jeunesse. Vous ne voulez pas le changement de la Constitution. Ok, mais expliquez pourquoi vous ne voulez pas le changement de la Constitution. Et vous, de la majorité, expliquez clairement pourquoi vous voulez le changement de la Constitution. Comme ça, vous allez laisser cette jeunesse libre et calme pour ne pas tomber dans le pétrin aujourd'hui. Nous allons prendre un exemple ou un aspect simple. C'est la communication. Lorsque le président a lancé ses messages d'examiner la constitution actuelle, le président n'avait jamais dit auparavant qu'il avait l'ambition de changer. Non. C'était Il n'a pas dit ça. d'examiner la constitution, donc d'inviter le savant, les intellectuels, les experts. professeurs, des experts, autour d'une table, des experts congolais. Ils vont Autour réfléchir. d'une table, ils vont réfléchir sur l'actuelle constitution et voir s'il y aura lieu de la changer. Alors, jusqu'à présent, la jeunesse n'avait pas sa place. On n'a pas compris comment c'est devenu une information assurée sur Internet. Le changement de la Constitution, nous devons changer la Constitution, nous devons changer la Constitution. Mais on ne comprend pas pourquoi changer la Constitution. Or, lorsque les intellectuels, les experts vont se mettre autour d'une table, ils vont nous sortir ce qui ne va pas dans la Constitution. Et le premier groupe de gens qu'on devait remettre ces histoires, c'est les communicologues. Qui savent mieux communiquer. Communicologues qui ont fait la science de l'information et de la communication.
Parce que aujourd'hui, les politiques ne savent pas établir ou trouver un parallélisme entre les communicologues et les communicateurs. C'est pour cela beaucoup plus de ces régimes pas au communiquer bien. Il faut que je te le dise. Ils utilisent beaucoup plus de communicateurs. Et non les communicants. Ah voilà. Pourquoi? Parce que quand tu as une information, tu la donnes à un communicateur prend cette information telle que tu l'as donnée, il transmet. Il ne crée pas l'émotion. Sans même critiquer. Il ne crée pas l'émotion, il ne crée pas l'aspect, la stratégie persuasive. Cette stratégie qui fera ce que la population puisse donner son intention à ce que tu n'es. C'est pour cela que vous verrez sur le plateau de télévision, notre oiseau, il y a changer. Mais on peut changer, on peut article de tel article, on peut réviser cet article. Les articles, on peut le Pourquoi réviser. on doit changer? Ça nécessite une stratégie de communication bien nourrie. Et des intellectuels. C'est vrai, nous n'en avons pas une constitution qu'il faut louer aujourd'hui. La constitution mérite d'être changée. Certaines voix disent même que la Constitution ne répond pas aux réalités actuelles. Voilà, c'est ce que je dis. Mais qu'est-ce que le gouvernement en place peut faire, ou le pouvoir en place peut faire? C'est réunir les jeunes aussi autour de leurs réflexions. Donc tu estimes que les jeunes ne sont pas associés à cet dites-moi, exercice. jusqu'à tel point que le président de la jeunesse congolaise a organisé d'ailleurs un grand débat que je félicite, Claude Mbouy, que je félicite et son travail qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il venait d'organiser un grand débat. C'était à Showbuzz. Avec la CNJ. Voilà. Mais même si on organise, est-ce qu'il a des frais pour réunir tous les jeunes? Parce que lorsqu'on parle de jeunes, c'est pas seulement Kinshasa qui détient les jeunes. Toutes les provinces, il y a la jeunesse. Mais c'est réunir les jeunes autour d'une table, réfléchir. Comment changer la constitution? Faire un plan de... Aujourd'hui, si vous partez à l'Union sacrée, autour de Mbata, c'est une stratégie à communication. Il y a changement, il y a constitution. On peut ça, il y a un côté, frère. Pourquoi? Deuxième aspect. Les politiques d'aujourd'hui mettent dans leur cabinet les journalistes qui ont de nom maintenant des attributions de chargés de communication. Mais mon frère, on a fait l'IFASIC ensemble, peut-être. Tu as fait l'IFASIC, je crois. Oui. Excusez-moi, on doit se dire la vérité. Un journaliste qui a fait le journalisme politique extérieur, lorsque vous le mettez dans un cabinet, c'est pour être un attaché de presse. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'a pas un autre. C'est pour cela que vous pouvez voir, excusez-moi, je dis, c'est pour cela que vous pouvez voir Tina Salam, madame que je salue d'ailleurs, lui, qui est porte-parole du président, mais qui va interviewer le président de la République. C'est comme, écoutez, écoutez, vous êtes porte-parole. Mais vous-même, le porte-parole ou la porte-parole, vous partez interviewer quelqu'un pour qui vous êtes porte-parole. Lorsque vous êtes porte-parole, vous portez la parole de quelqu'un. Mais vous-même qui portez la parole de quelqu'un, vous partez l'interviewer. Est-ce que ça a des sens vraiment? Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée dans sa peau de journaliste. Alors, cherchez des communicateurs, des communicologues, des communicants qui ont fait des sciences de l'information et de la communication. Ils sont dans les stratégies de communication. Effectivement. Un communicant n'est pas obligé de communiquer. Il est dans la stratégie, il est dans un lamba. Et il cherche les communicateurs qui vont aller exercer la communication sur le terrain. Et c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Où est la jeunesse dans tout ça? Parce qu'on devait aujourd'hui avoir un plan de communication, un plan stratégique de communication, de changement de la Constitution. Tu penses qu'aujourd'hui, si on a associé des jeunes à cet exercice qui demande à ce qu'on réfléchisse sur la nouvelle Constitution, si on arrivait à inviter les jeunes, nous aurons des bonnes stratégies? Nous aurons de bonnes stratégies et ça va réussir. Pourquoi? Parce que je venais de vous dire, la jeunesse
détient au moins, si je ne m'amuse pas, détient au moins 80% de la population congolaise. Alors, si on réussissait d'avoir la jeunesse Hmm. dans nos mains, c'est tout, on a les Congos. On a les Congos. Et si le pouvoir en place réussissait quand même d'avoir la jeunesse autour de lui-même, c'est-à-dire autour de ses pouvoirs en place, je crois très bien qu'ils vont réussir. Mais il y a quand même des exemples de gens que je vois avec beaucoup de plaisir, Des gens qui soutiennent des jeunes. qui soutiennent des jeunes, qui réunissent des jeunes. Je ne le dis pas parce que, mais bon, on le voit. Comme qui, par exemple? C'est qui font, la première personne, c'est le président de la République. Oui. Faut le dire. Ouais. Le président de la République. Le président, il le fait par rapport à la jeunesse, aux jeunes qu'il connaît. Quand je dis le pouvoir en place, c'est parce qu'il y a des gens qui connaissent qu'ils ont besoin de jeunes, mais quand même, la liste a vu à Komwa, Bato, Mbongo. Bateau Yaye, Oh, Bina Bango. Ok. Et pourtant, la jeunesse, c'est ça. Le président de la République soutient la jeunesse. C'est pour cela que nous avons vu, il a nommé la jeunesse. Il a nommé à la tête de Saïmapé Jean-Paul Kapongo, qui fait un bon travail aujourd'hui, qui a trouvé la Saïmapé à un niveau très bas. Aujourd'hui, Saïmapé représente quelque chose en République démocratique du Congo. Le Créser, qui ont perdu leur valeur au temps jadis. Aujourd'hui, les Créser, le Créser aujourd'hui font du bon travail et ils sont bien payés. Qui travaillent dans des sites miniers. Dans les sites miniers, bien sûr. Mhm. Aujourd'hui, ils sont bien payés. C'est grâce à un jeune qui a été représenté comme un okapi. Un okapi, c'est un animal rare Ah. qu'on cherche partout, qu'on ne retrouve pas. Aujourd'hui, il a été choisi et puis il a fait quelque chose de bien. Les jeunes sont très bien engagés là-bas. Vous savez que c'était une institution où on trouvait 30 vieux devant l'institution là. J'ai l'impression que tu as un problème contre les vieux. Parce que... Je n'ai aucun problème contre le vieux, mais cette guerre de génération, Ok. on doit comprendre que la guerre de génération se déroule de partout. Je vais vous amener à l'Assemblée nationale où je retrouve messieurs Kabasele et Donald qui avait réussi, qui a été élu aux élections législatives 2023. Mais vous savez pourquoi il n'était pas... on l'avait chassé de l'Assemblée nationale. Tu as encore de l'avenir, mon cher petit. Tika yena, tika les places. Yozan avenir et zamoulaï. Tokopé sur le romuzus. Donc tu peux encore patienter. Tu peux laisser la place aux vieux. J'ai toujours dit... Excusez-moi, je vais utiliser quand même un mot fort. J'ai toujours maudit ceux qui disent que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. On doit conjuguer la jeunesse Je au présent. cite, messieurs, président Mbata, par exemple. C'est mon vieux. Je n'ai aucun problème avec lui. Lui ne peut pas dire que la jeunesse est l'avenir de demain. Comment ça? Lui n'est plus jeune. Il y a des gens qui doivent laisser de place à la jeunesse. Je n'ai rien contre lui. Mais il a des enfants qui sont intelligents. C'est un enfant. Il peut laisser la place aux enfants. Il y a des gens qui soutiennent la jeunesse. Je vais élever ici la générosité, la magnanimité de cet homme rempli d'un bon cœur. Je l'ai dit, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je le dis parce que je vois ses œuvres. Il s'agit de Topin Kabongo, que je salue là où il est, l'honorable Topin Kabongo, qui fait des choses qui étonnent les gens. Je le vis dans un deuil. Quelqu'un de son rang, de son niveau, assis sur une chaise avec un jeune, je parle ici du président Jekobea, Ouais. qui est jeune. Il part rendre visite à un jeune comme ça, c'est comme si master. Ah non, mais ça ne se fait pas.
Lorsque vous avez des gens comme ça qui portent tout haut la voix de la jeunesse, il faut le soutenir. Bazarami Balente, Bazarami Satoute, il peut être seul. Et ce sont des gens que moi, je voulais d'ailleurs rencontrer pour ma lutte aujourd'hui en République démocratique du Congo. La jeunesse doit être élevée. Effectivement. Regarde ce qu'il fait. Il le prend, il regarde ce qu'il fait. Il est là, il va parrainer quelques jeunes. Lorsqu'il le fait, vous voyez les résultats. Et il est fait en silence. En silence, C'est pas quelqu'un. les résultats qui parlent de lui. C'est ça. Je l'ai toujours dit. Travailler dans le secret. Et la réussite fera du bruit. Et c'est la réussite qui fait du bruit. Aujourd'hui, c'est toute la République, même à l'extérieur du pays. Je vois les gens qui prennent leur téléphone. Tout dit, ni topé, moi, béou. Moi, je peux aussi le faire hein, sur mon plateau. Tout dit, ni topé, moi, béou. Mais je me demande si c'était quelqu'un d'autre, un ami du président de la République, qui ont passé de temps avec le président de la République. Mais c'est rabaissé jusqu'à ces niveaux-là qu'il reste, malgré le bagarre qu'il a, malgré des combats qu'il trouve dans... malgré qu'il est l'ami du président, mais il a beaucoup de combats. Il est beaucoup combattu. Beaucoup combattu, on peut voir. Combattu, oui. Mais il reste focus sur la jeunesse. Son discours... Ah, madame Obalou, non. C'est pas qui a créé Topé Kabon. C'est Dieu, bien évidemment. Non, parce que, vous savez, il y a des choses qu'on doit parler. Et que lorsqu'on les dit, il faut que ça sorte de notre cœur. Topin Kabon, malgré que le président de la République est son ami, écoute son discours pour le changement de la Constitution. Je viens pour la cause de la jeunesse et du peuple congolais. Le changement de la Constitution que prévoit le président de la République, c'est pour les Congolais et non pour le président lui-même. Tel le discours. C'est ça la vraie raison même. Si seulement on fait confiance au changement de la Constitution, la jeunesse aujourd'hui, que l'on voit aujourd'hui, sera meilleure demain. Pas pour le président de la République, mais pour vous, le jeune. Pour les Congolais avant tout. Les jeunes Congolais. On parle de jeunes, papa. Moi, ma vie, vous comprenez? Oui, hein? Oui. Donc, vous sentez un discours d'espoir pour la jeunesse congolaise. Vous sentez un discours d'apaisement. Un homme doux dans son discours, mais intelligent. Il est très intelligent. Ça, c'est pas faux. Bon, vous avez de telles personnes, et après, vous les combattez. Papa, je sais pas, moi, je ne l'ai jamais vu. Non, mais lorsque tu as de telles personnes que tu viens de citer ici, qui ne veulent pas laisser la place aux jeunes, et qu'ils voient une autre personne qui vient, malgré son âge, il met en avant le jeune dans ses projets, même dans ses discours. Il a toujours prêché l'amour, l'unité. Non, mais il devient un point cible pour ceux qui ne soutiennent pas de jeunes. Si je fais appel à toute la jeunesse, je n'ai aucun problème avec des gens. Si vous voyez de telles personnes être touchées, c'est-à-dire les gens qui les touchent la jeunesse. Parce que quelqu'un qui veut le bonheur de la jeunesse, on le touche. C'est-à-dire que tout le monde a essayé que les hommes jeunes. Non, tu dis que les jeunes vont remplacer Bissot. Lui n'a pas besoin de ne pas être remplacé. Lui a besoin de créer autour de lui la jeunesse. Il n'a même pas besoin de poste. Il n'en a pas besoin. Parce que je me dis, hein, bon, on n'est pas venu pour parler de lui ici, je ne sais pas son porte-parole. On parle de la jeunesse. On parle de la jeunesse, mais on doit quand même prendre des exemples palpables, des exemples qui peuvent motiver à d'autres personnes. Parce que vous savez, il y a des gens qui manquent au moins la motivation, mais on peut relever, soutirer quelques exemples qui peuvent faire à ce que ces gens qui manquent de motivation puissent copier l'exemple. Un ami du président de la République, ils ont vécu depuis très longtemps, on ne l'a jamais vu conseiller, on ne l'a jamais vu mandataire, on ne l'a jamais vu ministre, on ne l'a jamais vu télé, on n'a jamais vu télé. Ah! Mais on se demande, mais notre année, non? Abimeli Wapiboué. Hein? Et puis, Azara na Congo. Il a toujours été au pays. Et puis moi, je vais te donner une information. Allez-y. C'est pas aujourd'hui que l'honorable Topin Kabongo s'est mis en action. Il est là auprès de la population depuis 2020. Depuis 2020, par sa fondation, il a des œuvres partout,
nous ferons un tour, en tout cas, si Dieu le permet, au Kasaï central, Hmm. même à Goma. Même à Nous Goma. irons même au Kasaï oriental. Hmm. Nous allons palper du doigt tout ce que cet homme a fait. Il Ah, c'est compte bien. aujourd'hui plusieurs réalisations. Plusieurs réalisations. C'est bien surtout lorsque ces réalisations sont ciblées par la jeunesse ou ont comme cible la jeunesse. Mhm. Ça fera mieux. Ouais. Ça fera mieux et ça fera quelque chose de bien. Les premiers bénéficiaires de ces œuvres, ce sont des jeunes. Ce sont de jeunes. En tout cas, ça sera très bien. Ça sera quelque chose de bien. Hmm. Mais il y a une information qui vient de friter. Il faut que je le dise. Le ministre de Mines. Quelqu'un qui a aussi à son tour euh, fait en sorte que la jeunesse aujourd'hui puisse avoir un niveau élevé. C'est-à-dire par la création des emplois. Les dons de la création des emplois. Lui, Atum Kabamba. Son arrivée à la tête de ces ministères de mines, nous l'avons vu sillonner dans tout le secteur minier. Lui, Atum Kabamba aujourd'hui. Quelqu'un qui répond à l'appel du président de la République et qui fait la réussite du mandat du président de la République. On peut le dire. On peut le dire au travers de ses actions, au travers de ses descentes sur le terrain. Vous sentez que non, voilà, il y a quelqu'un qui fait bien son travail. Alors, les gens comme ça, ce sont des gens que les jeunes doivent soutenir. Moi, mon objectif dans tout ça, c'est que la jeunesse ait sa place. Oui, Serge, les bonnes choses ne durent pas. On doit terminer. Ah, c'est Alors, bon. oui, on va revenir sur un autre numéro. Pour aujourd'hui, je pense qu'on peut se limiter là. Et qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit retenir sur notre question principale, la place de la jeunesse dans la politique en République démocratique du Congo? Et alors, la place de la jeunesse en politique, surtout en République démocratique du Congo, nous demandons aux autorités compétentes de réserver une bonne place pour la jeunesse. Et surtout, à tous les opposants. Je voulais dire ça, mais je ne sais pas comment j'en ai perdu. Je vais prendre l'exemple de sitting. Lorsqu'il y avait l'organisation d'une marche ou d'un sitting, la jeunesse a été conviée. Lorsqu'il s'agissait maintenant de voyager pour aller rencontrer le Le président président burundais. burundais, aucun jeune d'entre eux, parce qu'il faut dire que à la tête dans le présidium, il y a deux jeunes, je cite Prince Monana, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Mais ils n'étaient pas conviés, ils n'étaient pas plutôt conviés à cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de Kanyaka. Ah, ok. De l'argent. De l'argent, bien sûr. Il s'agissait de Kanyaka, il s'agissait de leurs intérêts. Et lorsqu'ils ils sont revenus, est-ce que je ne crois pas. Alors, laissez la jeunesse vivre. Laissez la jeunesse sortir de leur confort quand même pour quand même s'exprimer, pour faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, on avait un jeune ministre aujourd'hui. Je parle de Mouyaya Patrick. Et qu'est-ce que Moutamba. Moutamba. Ouais. Aujourd'hui, voilà. Balongolier, Azasko na prison, tout ça, Azo Samba. Un jeune qui faisait bien son travail, qui faisait très bien son travail, mais quand même, pour réussir qu'on faire perdre l'objectif là. Nous avons besoin de jeunes ministres, par exemple. Regardez lorsque le président de la République a fait quelque chose de bien. Normalement, quelques jeunes au ministère, nous avons Doudou Fambali Kondelebotaï, qui est ministre d'ailleurs ministre Des finances. de Finances. Vous avez vu de réformes. Vous voyez de réformes qui sont aujourd'hui au ministère de Finances. Doudou Fambali Kondelebotaï. C'est la jeunesse. Aujourd'hui, il y a des réformes. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est reconnue un amende par rapport à Thérèse Kayikwamba. voilà, Thérèse Kayikwamba, jeune. Les gens vont dire, oh, mais au Lingotangaï, est-ce qu'il y a un jeune? La DGI qu'on
qu'on a toujours eu. Il y a des impayements, des arriérés. Oh, bon, ils ont cotaté, na caisse à l'État. Aujourd'hui, Barnabé Mouakadi fait d'exploits à la tête de cette entreprise. On doit se dire de vérité. Combien de trophées cet homme a eu? Il est reconnu même à l'extérieur de notre pays pour sa façon de faire le travail. Sa magnanimité, sa générosité, son intelligence, sa stratégie, Surtout son management. dans la mobilisation à cri de recettes. Bien sûr, mais c'est de ça que je parle. Non. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, t'as la recette et Zokota. Ben, pas quoi l'État, est-ce que toi, non. Parce qu'auparavant, tu pouvais voir des communiqués genre la DGI a réussi, c'est moi, cette trimestre, faire quand même autant de recettes. Dans la caisse de l'État, on n'avait pas ces histoires. Mais grâce à Mouakadi, qui est pasteur, apôtre, mais qui nous manifeste ça aussi par sa façon de travailler. Oui, Serge. Quoi dire de Patrick Mouyaya? On doit terminer. Voilà. Il y a quand même des jeunes. Il y a tellement de jeunes. Il y a tellement de jeunes que le chef de l'État a donné un coup de pouce. Il y a notamment Ted Belechai qui venait d'être nommé à l'ARSP comme directeur général. Il y a tellement de jeunes. C'est ça le problème. Il y a tellement de jeunes. Donc, Ted Belechai. Donc, même aussi longtemps nommé, on est partout. Mais c'est ça, travailler. C'est ça, ça promet qu'il travaillera très bien. Nous sommes là. On est prêts pour communiquer. Tout à fait. Et on est prêts pour réunir surtout les jeunes. Tout à fait. Nous sommes là, prêts à communiquer de la meilleure des manières pour faire voir au monde comment le travail est bien fait en République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui, c'était important pour nous d'aborder quand même cette question cruciale concernant la jeunesse parce que on a toujours constaté que la jeunesse a été mise en avant lors de marches, des manifestations politiques, mais quand il s'agit de postes ministériels ou encore de postes de prise de décision, cette jeunesse a été mise dans les oubliettes, mise à côté. Alors, cette émission nous a permis de réfléchir sur cette question et donc nous invitons de cet effet les autorités compétentes à bien penser à la jeunesse parce que nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires quand on parle de peuple congolais. Les jeunes sont majoritaires. C'est important de les inviter aussi dans des postes de prise de décision. C'était avec Serge Kaembe, journaliste, qu'on a abordé cette question et donc nous allons vous retrouver en tout cas très prochainement pour aborder une autre question toujours avec la jeunesse. D'ici là, nous restons à votre disposition. Vous avez besoin d'une bonne communication de vos services. Sachez que nous sommes là, vous savez où nous joindre. Je salue en tout cas, je profite de cette occasion pour saluer Frédéric Kangoudia, je salue également Christelle Chika, je salue aussi l'ingénieur Christian Kazembe, Caleb Kalambaye. Christelle Chika qui fait un grand travail. Hein, oui, auprès de l'honorable questeur. Donc Christelle Chika, nous te saluons. Je vois aussi, il partage beaucoup plus d'informations de la DGI. Tout à fait, même du gouverneur de la Banque centrale. Très bien. Et non, c'est bien, ce sont des jeunes, de jeunes. Voilà. Et les jeunes et les femmes jeunes, elles travaillent bien. Tout à fait. Ça fait un plaisir. C'était un plaisir d'aborder quand même cette question. Nous vous encourageons. Les politiques, nous sommes importants, à la fois pour des manifestations, aussi pour aider le pays à aller de l'avant, en dirigeant notamment des entreprises publiques. Pourquoi pas diriger des postes, diriger des ministères. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je vous fixe ce rendez-vous au prochain numéro. Ciao. Merci.